Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je sais pas comment on va l'appeler, on verra après. Parce que ça peut être comme d'habitude. Alors, ce que je voulais faire, je voulais vous proposer deux petits trucs. Alors, la première chose, c'était de faire un petit update des plantes qu'on avait vues jusqu'à présent. Donc, l'histoire de 2-3 minutes. Et après, ce que je voulais faire, c'était plus un succulent garden. Ou garden succulent. Bref, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de planter mon aloe vera qui souffre en pot, en pleine terre, pour voir ce que ça donne. Ah ah! Bon allez, on commence par le petit update, vraiment rapide. Donc ici, on est devant mon Senecio Aurelianus, voilà, qui a eu droit à un arrosage, lui aussi. Regardez comme il est beau. Il est magnifique et il a déjà poussé, on est d'accord. Je suis pas folle. Hein? Il a pris déjà quelques centimètres. Il était vachement plus court il y a pas longtemps. Et l'autre à côté, donc celui des boutures. Regardez toutes les nouvelles pousses qu'il y a. Impeccable. Oh là là, oh c'est tout rikiki, c'est tout mignon. Voilà, ça c'est réglé, on est d'accord que c'est bien reparti. Donc maintenant mon Sedum Burrito, bah lui alors, lui aussi il a encore poussé, hein. Regardez ça. Voilà, une merveille. Une merveille, rien à dire. Purée, je suis vraiment contente de l'évolution qu'elles prennent. J'aimerais que toutes mes autres plantes soient dans cet état vraiment, mais c'est pas le cas et il va falloir que je m'en occupe. Et maintenant on est sur le rebord de la fenêtre, donc ça ce sont les dernières. Alors ça c'était mon Echeveria nobulosa, voilà, qui a eu son premier arrosage depuis le rempotage. Est-ce qu'elle a poussé? J'ai l'impression qu'il y a des petites pousses au centre, mais c'est un peu trop petit pour voir. Voilà, elle repart doucement, hein. Donc dans quelques temps, vous vous souvenez, j'avais dit que je la couperais pour qu'elle ait une meilleure gueule. Ça, c'est mon Echeveria Aloe que j'ai rempoté il n'y a pas trop longtemps. Ça, c'est un réel sur Instagram que j'ai pas encore sorti. Du coup, je l'ai arrosée, elle aussi, elle repart bien. Elle est bien ferme, elle est bien comme il faut, elle est parfaite. Bon, il y a quelques feuilles qui sont abîmées, mais ça c'est normal. C'est une Echeveria. Ça c'est la bouture de mon Senecio radicans que j'avais fait pour ma copine. Impeccable. Voilà. Sachant que en plus le jour où je l'avais rempoté, je l'avais arrosé et le lendemain je l'avais pas abrité, mais il a plu. Donc voilà. Voilà, elle est vraiment résistante cette plante. Et ça c'est le pot du coup du Senecio radicans et qui, regardez-moi ça, les feuilles sont juste immenses, impeccables. Voilà, ça lui a vraiment fait du bien cette coupe et ce rempotage, vraiment. Et ça, ma Graptoveria titubans variegata, il n'y a pas trop d'évolution, donc il faut attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des petites pousses au niveau des boutures? J'ai pas l'impression. Voilà, là il faut être encore un petit peu patient. Je pense que celle-ci, elle va plutôt repartir au printemps. Là on se retrouve dans le jardin, ben ouais ça faisait longtemps, alors regardez pas c'est la jungle, mais il a plu, il a fait soleil, donc du coup ça a poussé, il faudrait qu'on nettoie un petit peu, mais monsieur a un peu la flemme, et moi je peux pas débroussailler, c'est pas possible pour moi, c'est trop physique, et j'y arrive pas, voilà, et en plus j'ai peur. Donc du coup, ben, regardez pas trop le bordel, bon en tout cas c'est vert, hein. Ça c'est sûr, mais c'est la jungle. Voilà. Alors la plante en question est mon aloe vera. Voilà. J'ai un problème avec cette plante. Cette plante est super vieille, mais vous voyez qu'elle est petite. Pourquoi? Parce que tous les étés, j'oublie de la mettre à l'ombre. Donc une fois que c'est trop tard, je la mets à l'ombre, donc en août. Voilà, c'est plus la peine. Et l'hiver, je la protège pas. J'oublie de la mettre au soleil. Voilà. C'est, si vous voulez, c'est le vilain petit canard de mes plantes. Je sais pas pourquoi, la pauvre. Et du coup, regardez-moi ça, que de la poubelle. Et
Après, en septembre, elle repart et elle repousse et elle me fait des feuilles juste splendides. Voilà, elle adore aller dehors, mais vu l'âge qu'elle a, je pense qu'elle a 4-5 ans facile, elle devrait être immense. Mais voilà, je la fais trop souffrir. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de la mettre en terre pour voir ce que ça donne. Vous voyez, elle a déjà la meilleure gueule si j'enlève toutes les feuilles mortes et toutes les herbes qui a poussé dedans. Hein. Voilà. Ah, c'est mieux d'un coup. Waouh. Et donc, du coup, vous vous souvenez que au fond du jardin, là-bas, j'avais planté des mangaves. Et j'ai envie de planter cette plante à côté. Voilà, regardez comme elle est belle quand même, comme elle repart vite dès que... je l'ai vue toute cramée hein, cet été. Il n'y avait plus de feuilles vertes, c'était tout marron. Et tout ça, toutes les feuilles que vous voyez qui sont saines, ce sont des nouvelles feuilles. Ça c'est une vieille feuille, regardez c'est sec au bout et elle est toute tachée. Ça c'est mort. Voilà. Bref, elle a plus souffert. Franchement, c'est une survivante. Elle est très robuste. Et on peut la garder dehors. Vous voyez bien, de toute façon. Puisque bon, ça fait déjà 3 ans qu'elle est dehors et tous les ans, c'est pareil. Ça y est, là, je viens de la nettoyer. Elle ressemble enfin à quelque chose. Il reste celle-ci comme vieille feuille. Et c'est tout, hein, regardez, hop là. Voilà, donc regardez comme c'est joli. Et j'aimerais bien avoir une grosse aloe vera dans le jardin, tant qu'à faire. Voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, on va la mettre en terre. Bon, j'arrive pas, c'est trop lourd. Faut que j'aille chercher la brouette. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Wake up and gonna ride in the sun. Donc voilà, là on se retrouve en bas, complètement en bas du jardin, vu que là c'est la clôture. Et la maison, elle est là-bas. Ici, j'avais planté donc les mangaves. Alors, les mangaves, ce sont celles-ci. Regardez-moi ces beautés. Et j'avais planté ça en terre parce que je savais que ça allait pas devenir énorme. Je mettrais bien, par exemple, une agave, mais je sais que l'agave, ça devient monstrueux. Et j'avais mis une mangave aussi en pot. Et franchement, elle gère bien. Hein, elle est belle aussi. Je me demande si ça serait pas bien de la mettre en terre elle aussi, la pauvre. Parce que bon, en pot, c'est pas génial quoi. Si je mets celle-ci juste là, 1, 2, 3, ça serait pas mal. Et là du coup je mettrai l'aloe ici. Ouais, on va faire ça. Et on regarde pas l'état du jardin s'il vous plaît. On voit rien, ça tombe bien. C'est du n'importe quoi. Je m'en suis pas encore occupée, il faut tout nettoyer, il faut enlever tous les pieds de tomates, etc. etc. Ça j'ai pas encore fait. Donc ici, on va mettre mon aloe vera. Enfin mes 3 pieds du coup. Je vais les mettre tels qu'ils sont. Je vais pas essayer de les séparer ou quoi que ce soit.
suis morte. Voilà, j'ai fait un tout petit trou, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de racines et de ronces dans le sol. Du coup, ça m'a épuisé. Voilà, j'ai donné 3 coups de pioche et je suis claquée. C'est chiant de ne pas avoir de physique, sérieux. Donc, l'aloe est plantée. L'aloe vera aussi, c'est une plante aussi qui est en dormance l'été, donc c'est pareil que les sénéciaux, etc. Donc la période de reprise, c'est maintenant, donc c'est pour ça que j'en profite pour les planter maintenant. D'ailleurs, c'est maintenant qu'elle a bien repris des formes et qu'elle elle est enfin jolie, donc c'est pour ça que c'est la meilleure période pour la planter en terre. Donc ici, on est dans le sud, donc les aloés, elles risquent rien. Ce sont des plantes méditerranéennes, donc du coup, le climat, il est complètement adapté. Alors, là tout de suite, elle paraît tellement petite en terre, alors qu'en pot, elle était quand même assez belle. Et là, elle est toute rikiki. Donc voilà ce que ça donne. Ben elle est là. Voilà. Attendez, je vais mettre mon pied pour vous montrer un petit peu. Elles sont vraiment tout petites. J'ai hâte qu'elles grandissent parce que bon, vous savez que les aloés quand même ça prend vachement d'ampleur, hein. Ça peut monter jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de haut, c'est à peu près comme les agaves. Et là du coup je l'ai un petit peu abîmée en la sortant de son pot, donc à ce niveau là, et là on voit bien le gel d'aloe vera. Voilà, donc je n'utilise pas le gel d'aloe vera, donc je peux pas vous dire si comment ça fonctionne. Voilà. Ah mince, là aussi je l'ai pété. Arc, c'est dégueulasse. Oui, le gel d'aloe vera, c'est juste dégueulasse. Bon, ça reste du gel. Donc là, il y a la terre. Voilà, là on est dans du bio, hein. Elle est vieille la plante, je l'ai jamais traitée. D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais mis d'engrais là pour. Voilà comment à quoi ça ressemble. C'est un peu, c'est de la gelée, hein, tout simplement. Hein. Voilà, berk. Bon, allez, on va se laver les mains, c'est juste dégueulasse. Voilà, mon aloe vera est enfin en terre et elle ira beaucoup mieux qu'en pot. Hein. Elle sera beaucoup mieux. Et j'essaierai de vous la montrer dans quelques temps pour voir un petit peu son évolution. Parce que là, vraiment, elles sont toutes rikiki. Toutes petites. Pour vous donner une idée, donc là, on a l'aloe et là-bas, on a les mangaves. Oui, bon, même celles-là, là-bas, elles semblent toutes petites. Ah, ça va être chouette de mettre des succulentes en terre. J'avais hâte de pouvoir le faire et là, à ce niveau-là, en fait, au niveau du jardin, je peux sans problème. À partir de là, jusque là, je peux. Et bon, là, vous voyez pas, il y a trop d'herbe, mais au niveau de la fosse septique, je peux aussi faire un petit jardin de succulentes. Ça va être chouette. Alors, je vous reprends à la maison, j'ai repris mon souffle, mais ça m'a séché. Sérieux, de planter, de faire un trou, un petit trou en plus, mais la terre est dure et il y a beaucoup de racines, donc du coup ça m'a séché. Et d'habitude c'est monsieur qui s'en occupe parce que moi j'ai pas de physique, hein, il faut dire la vérité. Voilà, donc il y a mon aloe qui est en terre et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça sera un test, c'est la première fois. En plus j'ai déjà vu des aloés classiques en terre, mais jamais vu des aloe vera, enfin du moins dans mes alentours quoi. Après à la télé oui, en Afrique et tout, enfin sur le bord de la Méditerranée mais de l'autre côté oui sans problème, mais on a plus tendance à voir des agaves que des aloés. Donc du coup on va voir ce que ça va donner et j'ai hâte qu'elle grandisse un peu parce que je lui ai fait la misère en fait. Depuis que j'ai cette plante, je lui ai fait la misère. Voilà, donc l'hiver je la protège pas, donc elle cuit un petit peu à cause du froid, mais elle pourrit pas, franchement rien à dire. L'été j'oublie de la protéger, quand je m'en rends compte c'est trop tard et donc elle a encore cuit. Et en fait finalement elle est belle que à l'automne parce que au printemps oui mais pas aussi belle qu'en automne. Voilà. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est comme la beauté là des mangaves, on peut rien lui enlever. La mangave
en terre et la mangave en pot, c'est deux choses différentes. Donc là, petit à petit, je vais mettre quelques plantes en terre. Ça va ressembler un petit peu à ça, ce genre de vidéo, et comme ça, on fera l'entretien. Donc du coup, il y aura des succulent care en pot, des succulent garden, du coup, on peut les appeler comme ça, les vidéos. Et je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus tuto, qui vous donneront des informations spécifiques. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer et on verra bien. Bon, écoutez, de toute façon, j'espère que cette vidéo, du coup, vous a plu. Et si jamais, chez vous, vous avez déjà planté des aloe vera en terre, ou si vous en avez déjà vu, dites-moi dans quelle région et à quoi ça ressemble, dans quel état c'était, à quelle période, enfin, je veux tout savoir. Voilà, vous me connaissez, je suis curieuse, je veux tout savoir. Donc, du coup, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite sur un compte ou sur l'autre.